Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis pour une Vénatie avec cocooning qui je pense va durer un petit moment parce que voilà, tout ce qui est surligné en vert, c'est ce que j'ai à vous parler aujourd'hui. Donc on a quand même pas mal de choses à se dire. Du coup je vais faire dans l'ordre que c'est écrit, ou même s'il y en a une que j'ai fini hier, donc c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique. Mais j'ai fini donc comme je viens de dire hier la saison 5 de Murder, donc ça il me reste plus qu'une saison avant la fin. Et j'ai un peu peur parce que ce qu'on m'a dit, la fin de la saison 6 est vraiment horrible. Voilà, donc du coup j'ai vraiment peur. Alors la saison 5, j'ai mis quand même du temps à la regarder. Pourquoi? Parce que j'ai découvert Esprit criminel entre temps. Voilà, je vous en parle juste après. J'ai commencé à regarder, hein, je connaissais avant mais j'ai commencé à regarder. J'aime toujours autant, même si du coup là ça commence à devenir un peu gros quand même, et bon après c'est un peu voilà. Mais même si là en fait ce que je veux aimer c'est il commence un peu à se chier dessus entre guillemets, se rendre compte que peut-être qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Parce que bon quand même, ils ont quand même tué pas mal de monde, hein. C'est pas un, c'est un spoil, oui, mais je vous dis pas qui. Mais voilà, ils ont quand même, voilà, même si le titre c'est How to Get Away with Murder, donc comment s'en sortir avec un meurtre. Mais bon, là, on va dire que là, ils vont vraiment à fond, voilà. Même si du coup, en fait, maintenant, je suis moins dans la série parce que je trouve bien avant, c'est que... Bon, même si maintenant, je suis attachée au personnage, donc forcément, ce qui fait que, voilà, j'aime bien les suivre quand même. Mais au départ, on avait vraiment des procès, on découvrait des affaires et tout. Puis maintenant, on n'a plus rien du tout. Parce qu'en fait, ils ont tellement d'embrouilles, d'emmerdes, eux, qu'ils n'ont pas besoin d'aller faire d'autres procès, vu qu'ils ont eux-mêmes des procès, donc c'est un peu compliqué, quoi. Euh, Par contre, un truc, c'est que franchement, ça m'a saoulé. Le personnage de Bonnie, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie particulièrement, je sais pas, moi jamais vraiment trop. Mais bon, voilà, là, elle avait enfin accès au bonheur, elle était enfin heureuse, voilà, que. Voilà, depuis quelques temps quand même, voilà, elle enchaînait les merdes quand même, et puis bah là, paf, en fait, voilà, ça y est, c'est foutu, voilà, c'est foutu. Voilà, et en fait, ça mérite pas d'être heureux, j'ai l'impression, j'arrive. En fait, les réalisateurs, ou les. Non, c'est une femme, elle veut pas qu'elle soit heureuse, je crois, parce que vraiment, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a vraiment un acharnement sur son personnage, et je trouve ça vraiment triste. Voilà, forcément, bah, à la fin, la saison 5, et ça te retourne le cerveau, et des comme ça pendant 10 minutes, où, où mon dieu, tu vois, voilà. Parce que t'as l'impression de comprendre des choses, et puis en fait, au final, bah non, t'as rien compris. Voilà, mais en tout cas, j'ai toujours autant aimé, et voilà, du coup, la saison 6, que j'ai commencé bientôt, là, je pars en vacances, que j'ai commencé là, voilà. Mais maintenant, ça fait un peu peur. Voilà. Ensuite, avec ma maman, on a regardé la saison 1 et 2 de Qui a tué Sarah. Ah ouais, ça remonte ça. Euh, alors, alors, que dire, on a bien aimé. Voilà, bah, après, moi, juste parce que ma mère en a pensé, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Mais est-ce que j'ai compris, il y aura une. Bah, pas ce que j'ai compris, c'est sûr qu'il y aura une troisième saison. Et. Merde, quoi. C'était un mode putain, non, mais c'est sérieux là. C'est-à-dire que là, pendant 2 saisons, on s'est fait tourner en bourrique. Voilà, enfin, en plus, il y a d'autres affaires en même temps. Puis là, tu dis, ça y est, on a trouvé, c'est bon, on sait qui c'est qui a tué Sarah. Puis au final, non. Voilà, et est-ce qu'un jour vraiment on saura qui a tué Sarah? Je ne sais pas. Et pareil, vraiment, alors je sais très bien que dans les séries, faut de l'action et tout, on peut pas avoir des vies normales comme nous. C'est-à-dire que moi, si on fait une série sur ma vie, on serait bien chier, hein, je pense. Voilà, et comme tout le monde, tu vois, heureusement d'ailleurs, parce que si on avait la même vie que dans les séries, vraiment il y a de quoi se tirer une balle. Mais là, franchement, ils enchaînent quoi. T'es en mode, ah ouais, quand même, surtout le père, mon dieu, mais c'est. Vraiment, lui, c'est un personnage, mais qui est détestable. Tu peux pas l'aimer, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas être quelqu'un et dire j'aime ce personnage. Et en soi, moi, en fait, il n'y a aucun personnage vraiment que j'ai aimé du début jusqu'à la fin. Parce que même Alex, même lui, tu vois, au bout d'un moment, il me saoulait aussi. Genre, en fait, à chacun, à des petits moments, ils m'ont un peu saoulé. À part, il y a le petit garçon qui, du coup, je crois qu'il a 15-16 ans, donc il est pas si petit que ça. Je sais plus son nom, mais que lui, oui, ça va, j'aimerais aimer du début jusqu'à la fin. En même temps, on voit pas souvent, et puis le pauvre, il est surtout là-dedans, et il sait même pas ce qui. Voilà, c'est dans une famille de fous, en plus par alliance, voilà, et bon, bref, au final, voilà.
Mais voilà, donc c'est qu'en fait la série était bien. Voilà. J'ai passé un bon moment quand même devant les 2 saisons. Ouais, j'étais à fond dedans et tout. Mais voilà, ça s'étire quoi. Voilà, on sent que Netflix il tire jusqu'au bout. Voilà, c'est comme Casa des Papel où d'ailleurs la partie 5 sort le 3 septembre, ma rentrée est le 2. Je suis un peu dégoûtée quand même. Et du coup, en plus, il y a une autre partie le 3 décembre. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore donc je sais pas quand on regardera ça avec ma maman. Certainement pendant les vacances, je pense. Vu que ça, je pense que j'aurai pas le temps. Voilà, j'ai l'impression que Netflix, vraiment, genre quand il voit que ça fait de l'argent, il tire jusqu'au bout, tu vois. Et moi, je trouve ça bête. Là, franchement, je trouve que, bon, allez, une deuxième saison, elle était bien parce qu'on se trouvait un peu du côté voilà, du père de Sarah et tout. D'ailleurs, Sarah, personnage le plus détestable du monde. Non, mais sérieusement, c'est pas possible. Vraiment, elle est horrible. Genre, je me dis, putain, heureusement qu'elle est morte en fait. Excusez-moi, et de toute façon, elle est même pas morte en plus. Mais je me dis, putain, mais vraiment, mais détestable. Et puis aussi dans cette série, on voit que c'est pas espagnol, c'est mexicain d'ailleurs. Mais on voit que c'est latin, tout ça, qu'ils ont chaud et tout. Parce que le nombre de scènes de sexe derrière un épisode où il y a que ça, vraiment pendant 40 minutes, il y a que ça. Vraiment, il doit y avoir 2-3 scènes normales. Et le reste, il y a que ça. Vraiment, c'était un peu dérangeant quand j'étais avec ma mère. Voilà. Ok. Non, mais voilà. Mais c'est une bonne série, mais ouais, je pense que 2 saisons c'était bien, mais il y aura une troisième, forcément, vu la fin. Mais je trouve que là, ils auraient pu s'arrêter là, et voilà, ça aurait été bien, on aurait dit que c'était une bonne série, mais là, je pense que ça va gâcher un peu tout. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé la saison 1 de Esprit criminel. Voilà. Vu que c'est sur Disney+, du coup, elle est sortie en 2005, donc là, je reprends depuis le début, donc je suis actuellement au milieu de la saison 2, il me semble. Et j'adore. Voilà, j'adore vraiment. Ouais, je me suis bouffé la saison 1 en, je crois, 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça. Et vraiment, j'adore. Bon, j'ai pas encore fait de cauchemar ni rien à cause de ça, donc ça va. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des tueurs en série qui sont quand même. Des tueurs en série, non, des tueurs, voilà, des violeurs, des criminels, on va dire, qui ont quand même pas mal dérangé. Hein. Quand tu regardes, tu te dis, putain, ouais, je sais pas. On va vraiment que ça existe, hein, malheureusement. Mais ouais, c'est vraiment perturbant. Mais voilà, j'aime beaucoup cette série, vraiment. Je trouve que les choses passent très vite. J'aime beaucoup l'équipe. En fait, mon préféré, c'est Reed. Voilà, Spencer Reed. Voilà. Mais en fait, je les aime bien tous. Il y avait juste Ellie que j'aimais pas trop. Et dans la saison 2, elle part. Donc, je fais bon débarras. Écoute, voilà. Mais bon. Du coup, comme je suis à la saison 2, j'aime toujours autant. Après, je sais pas du tout quand j'arriverai à vraiment à la dernière saison. Disons que là, c'est la dernière saison, la 15e, il me semble bien. Besoin d'avoir compris ça, que c'était la dernière saison. Parce que ma mère m'a dit que le dernier épisode où genre ils se retrouvaient tous, donc ceux du début, tout ça. Pour l'instant, en fait, elle et moi, on n'a presque pas les mêmes personnages, du coup, parce qu'elle est la dernière saison et du coup, il y en a plein qui sont partis entre temps. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup et du coup, voilà, je regarde ça sur Disney+, je suis très contente. Ensuite, donc j'ai regardé la saison 2 de Spécial. Donc, alors j'avais adoré la saison 1 que j'avais bouffé en une journée. Maintenant, ça remonte quand même. En fait, quand je regarde, ça remonte vraiment. Parce que en fait, mon lit était là-bas et j'avais encore un lit, une place. Vous, ça vous dit rien, mais moi, ça fait. Ou alors, c'est que je confonds, mais il me semble pas. Il me semble que j'avais encore mon lit, une place. Donc, ça remonte. Voilà, j'avais regardé la saison 1 dans une journée, j'avais adoré. Du coup, la saison 2, j'attendais avec impatience. Et j'ai bien aimé, quand même, je dirais pas que j'ai pas aimé. Mais on va dire que j'étais un peu déçue parce que. Comment il s'appelle? Oh, je sais juste son nom. Le personnage principal. Voilà. Je peux regarder sur mon téléphone, vu que je suis bien avec mon téléphone. Je vais sur internet parce que je vais me perturber. En fait, il s'appelle comme l'acteur, donc Ryan. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle Ryan. Parce que donc c'est son histoire à lui, donc à l'acteur, parce que en vrai, il a vraiment eu un accident, il est vraiment atteint de paralysie. Euh, c'est pas marqué sur celle-là, excusez-moi. Atteint de paralysie cérébrale et donc est ouvertement gay, bon ça c'est pas voilà. Et du coup, voilà donc Ryan.
Et en fait dans la saison 2 il a deux copains entre guillemets et en fait... Oui, oui. En fait à la fin c'est mieux. Mais en fait il a on va dire deux copains et on va dire qu'il va plus vers celui-là que j'aimais le moins. Donc c'est vrai que ça va un peu voilà. Mais cette série est vraiment bien parce que je trouve que c'est bien parce que du coup ça fait vraiment deux représentations. Donc représentation de l'handicap donc avec la paralysie cérébrale pardon. Et aussi le fait qu'il soit gay, voilà, parce que ça fait quand même, voilà. Et aussi on a sa meilleure amie, donc qui est une femme noire et en surpoids, voilà, voilà. Et du coup ce qui fait que c'est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de représentativité, voilà, on a aussi, du coup il y a beaucoup de personnes qui sont d'un handicap aussi, vu qu'il a un groupe de parole, on va dire. Et du coup je trouve ça bien parce que cette série vraiment on sent qu'elle est vraiment inclusive. Donc ce qui fait qu'elle est vraiment bien. Mais en fait la saison 2 je l'ai trouvé un peu moins bien que la saison 1. Je me suis moins éclatée devant. Là j'ai pas tout regardé en une journée. Donc là je pense que ça montre bien que c'est moins bien que la saison 1. Et je sais pas, j'ai trouvé que il y avait un truc en moins quoi. Voilà. Mais elle est quand même bien, je la conseille quand même. En plus les épisodes durent 30 minutes. Peut-être aussi parce que dans la saison 2 les épisodes durent plus longtemps. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long, un peu plus moins mouvementé. Ensuite, sur un tout autre registre, ah oui, donc les séries vraiment elles datent. Hein. On a regardé la saison 1 avec ma maman, elle a re-regardé, mais la saison 1 de Tchernobyl. Donc la série qui est passée sur OCS. Et en fait, elle est passée sur la 6 maintenant, il y a quand même assez longtemps du coup. Alors, cette série est magnifique et horrible à la fois. Parce qu'elle est très bien réalisée, même trop bien. Et c'est-à-dire que là tout est touchant forcément, mais t'as des moments où vraiment mon cœur il s'est arrêté quoi. Vraiment j'étais à un moment, c'est sur la fin du épisode quand il y a des volontaires qui vont dans la centrale et en fait ils ont eu la merveilleuse idée de leur donner des compteurs Gégère, donc c'est-à-dire les compteurs qui sonnent de plus en plus quand il y a du nucléaire quoi. La radioactivité donc super hein, voilà de mettre ça avec des mecs qui ont déjà hyper peur en plus tu leur mets ça donc c'est à dire qu'ils vont savoir qu'ils sont entourés de trucs radioactifs ouais, et t'entends le compteur Gégère qui s'affole et t'es dans le noir parce que eux même ils ont plus de lumière, t'entends les respirations genre, comme ça tu vois oh là là mais genre j'étais vraiment pas bien et j'ai mis vraiment du temps à me remettre bien genre vraiment à me j'ai l'impression d'être en apnée vraiment et et aussi à un moment où ils l'ont fait aussi. Bon, après, il y en a qui ont, dans la vraie vie, il y en a qui ont survécu quand même. Mais en fait, au moment où ils vont, des soldats, vont dans la ville de Tchernobyl, où il y a, voilà, où il y a la centrale, pour tuer les animaux. Puis en plus, c'est encore pire que tu dis que voilà, ils ont rien fait. Je veux dire, eux, ils ont même pas profité de la centrale. Genre vraiment, ils sont bah voilà quoi, ils sont vraiment innocents quoi, ils ont rien fait du tout et au final on les tue quoi, donc c'est un peu c'est horrible vraiment horrible et du coup ouais, ce moment où ils tuent les chiens, les chats et tout et que t'entends juste les coups de feu et t'as vu qu'il y avait des chiens et tout et en fait le jeune il y arrive pas hein, on peut le comprendre. Et du coup l'autre qui est avec lui va les tuer et t'entends les coups de feu. Et je promets limite j'étais encore plus triste que quand c'est des humains quoi. Non mais c'est horrible de dire ça mais vraiment parce que je me suis dit mais genre ils y sont pour rien quoi et surtout que au pire ils seraient restés tout seuls, voilà ils auraient fait leur vie et tout, voilà, tu les laisses tranquilles. Surtout que genre malheureusement dans on va dire 10 ans ils sont tous morts et alors ça c'est leur descendance mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il y aurait. Tu les laisses tranquille, quoi, je sais pas, voilà. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres moments qui sont hyper poignants, où t'as aussi le moment à la fin où il y a le procès, où t'as le scientifique qui explique que il y a eu un sérieux problème et que voilà, vraiment, c'est pas normal ce qui s'est passé et que il y a des choses qui ont été faites qui auraient pas dû être faites. Et voilà. Et vraiment, cette série est hyper poignante, hyper. Ça te prend au trip, quoi, vraiment, c'est. Mais en même temps, je la trouve vraiment d'utilité publique parce que la dernière fois, j'ai vu un truc justement sur les animaux de Tchernobyl, voilà, pourquoi ils avaient tué et tout. Et il y a quand même des personnes en commentaire sur TikTok, donc peut-être qu'ils étaient en primaire, je sais pas, mais
qu'il y avait quand même des personnes qui avaient mis en commentaire c'est quoi Tchernobyl. Et moi je trouve ça fou quoi qu'il y a des gens qui ne sachent pas ce que c'est. Voilà, bon encore s'ils ont. Bon quoi, après s'ils ont 6 ans, je vois pas ce qu'ils foutent sur TikTok. Mais bon, après ça c'est pas mon problème. Mais voilà, je trouve ça fou parce que ça a eu tellement des répercussions. Mais c'est pas pour autant qu'il faut non plus être contre le nucléaire parce que voilà, moi j'avais mon prof de physique-chimie au collège qui avait travaillé dans une centrale nucléaire et qui montrait que ce genre d'accident, alors certes comme à Fukushima, ça pouvait arriver, c'est arrivé, hein, faut pas mentir, mais vraiment c'est hyper sécurisé et vraiment que si c'est arrivé, c'est vraiment qu'il y a eu un gros problème et que voilà, qu'il y a vraiment une merde quelque part et que c'est pas juste comme ça, voilà, c'est quand même hyper sécurisé donc voilà. Mais en tout cas cette série j'ai à la fois adoré en même temps détesté parce que vraiment voilà, c'était un peu compliqué pour le moral, le cœur et tout, voilà. Ensuite beaucoup plus léger. On a regardé carrément donc la saison 5 de la série Boule, donc c'est la série avec les avocats. Alors par contre cette saison là elle est tournée donc après le confinement et ce qui fait qu'il y a les Américains, bah en tout cas en France je sais qu'il y a dans des séries j'en ai déjà entendu parler où les gens disent voilà on glisse quelques mots à propos de ça, à propos du Covid et tout, mais là c'est à dire qu'on a les masques, voilà, on a tout ce qui est gestes barrières, on a aussi tout ce qui est vaccin, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu voilà. Moi j'ai pas trop aimé ça, surtout que quand ils avaient les masques, vu qu'en fait ils parlent avec les masques. Voilà, vraiment c'est à dire qu'ils ont les masques à la tête et ils parlent, voilà. Ils ont pas tout le temps, donc des fois ils les enlèvent parce qu'il y a cette distance, tout ça. Mais ce qui fait que moi j'ai l'impression de ne rien comprendre à ce qu'ils disaient quand ils avaient le masque. Pourtant je parle, même cette année j'ai parlé quand même très souvent avec des gens avec le masque et je comprenais ce qu'ils disaient, mais là je sais pas avec la série. Et ça m'a un peu dérangé justement d'avoir ce truc là, de voir les masques et tout ça, je sais pas, j'ai pas trop aimé ça. Voilà, bon après on peut se dire comment ils étaient en sécurité pendant le tournage, c'est ça qui est bien. Mais bon, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire et... Alors certes, voilà, comme tout grand événement, c'est présent dans les séries, tout ça. Mais je sais pas, je trouve ça... Mais en tout cas, la saison était quand même bien. Après, moi j'aime bien cette série, mais je suis pas non plus en mode coup de cœur absolu. Ouais, mais j'aime bien, on regarde ça avec ma mère le vendredi soir quand ça passe sur la 6. Voilà, ça fait ça, c'est bien pour se détendre de la semaine, c'est sympa. Et voilà. Ensuite, en parlant du vendredi soir aussi, il y a eu sur la saison 2 de Astrid et Raphaël. Alors, cette série, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé la saison 1 l'année dernière en différé, genre après que ça se soit passé. Et j'avais adoré. Donc, là, la saison 2 est sortie et j'ai adoré aussi. Donc, on a Astrid donc, qui est autiste. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble. Et Raphaël, donc voilà, et en fait Raphaël est une policière et en fait Astrid elle est à la documentation criminelle, donc elle est dans son petit truc avec tous les dossiers et tout ça, et en fait ils sont mis à collaborer ensemble et à avoir une grande amitié parce qu'on voit vraiment que ouais, ils sont vraiment amis, hyper touchants à ces moments là, parce que du coup Astrid c'est pas du genre voilà, justement à cause de son handicap d'aller vers les gens, d'éprouver des sentiments, tout ça. Voilà, tout ça, et du coup c'est vraiment hyper touchant. Et j'ai beaucoup aimé les affaires criminelles parce que je trouve qu'à chaque fois ils ont vraiment des trucs assez originaux et je trouve ça bien de voir un peu de nouveautés. C'est vrai que des fois voilà, il y a des trucs que tu les as revus comme ça, mais je trouve que maintenant ils ont quand même des idées assez originales. Ou après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les réalisateurs de fait qu'ils pensent des choses comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, je pense qu'on va faire une partie 2 hein, parce que là voilà, on a un peu trop de coco pour la partie 2. Ouais, je ferai une partie 2 quand même. Mais du coup, oui, là, j'ai bien aimé, voilà. Je sais plus ce que je disais avant, du coup. Oui, comme quoi que maintenant, je trouve qu'il y a quand même des trucs quand même assez originaux, que voilà. C'est plus vraiment comme avant, où c'était toujours le même schéma, là, où tu pouvais deviner le tueur dès les premières minutes, là, c'est quand même plus compliqué. Enfin, en tout cas, moi, je me lâche même pas à chercher, ça peut être qui le tueur, moi, je me laisse emmener, je ne réfléchis pas. Voilà, donc du coup c'est toute cette vidéo parce que là vraiment ça va être vraiment beaucoup trop long.
Moi en tout cas je vous fais bien un bisou et du coup je vous dis à dimanche prochain. Ou non, dimanche d'après encore, parce que dimanche prochain vous aurez un blabla spécial bac. Oui, au mois d'août. Écoutez, je vous avais normal. Mais voilà, vous aurez donc un blabla spécial bac et études supérieures aussi. Et donc la semaine d'après, vous aurez cette vidéo. Des bisous.